Bonjour et bienvenue à la dernière émission de l'Érable en bref de 2023. Avant la rentrée d'une période de vacances d'hiver, nous terminons l'année avec la nouvelle entendue par la région de l'Érable depuis l'été. Il s'agit de la décision sur le regroupement municipal de la ville et de la paroisse de Plessisville de la part du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec. Le gouvernement du Québec a approuvé le regroupement ce mois de décembre. L'annonce avait été initialement prévue par la ville de Plessisville en conférence de presse. Cependant, la ville et la paroisse de Plessisville ainsi que le gouvernement du Québec se sont concentrés simplement sur la mission d'un communiqué de presse le 6 décembre 2023. Le document écrit a annoncé la décision au public. La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, en compagnie du député de Arthabasca et whip en chef du gouvernement, M. Éric Lefebvre, annonce le regroupement de la ville de Plessisville et de la municipalité de la paroisse de Plessisville. Le gouvernement donne ainsi suite à une demande issue d'une démarche volontaire et consensuelle de celle-ci. La nouvelle ville qui portera le nom de ville de Plessisville sera officiellement constituée à compter du 1er janvier 2024. Les maires de la ville de Plessisville et de la municipalité de la paroisse de Plessisville, respectivement M. Pierre Fortier et M. Jean-François Lavé, agiront comme maire et maire suppléants en alternance chaque mois. L'ensemble des membres des deux conseils municipaux formeront quant à eux le nouveau conseil municipal, et c'est jusqu'à l'élection générale du 2 novembre 2025. Le 11 décembre 2023, l'équipe journalistique de la TVC s'est entretenue avec le maire de la ville de Plessisville, M. Pierre Fortier, pour connaître les détails de l'application du regroupement. Par la suite, nous avons été témoins de la dernière séance du conseil de la ville de Plessisville, avant la fusion avec la paroisse. Quand et comment est-ce que vous avez pris connaissance sur la décision du ministère des Affaires et de l'Habitation du Québec par rapport au regroupement ville-paroisse de Plessisville? L'annonce officielle qu'on a eue mercredi passé, mercredi vers 3h15, quand j'ai vu mon téléphone sonner, puis je voyais que c'était mon député qui appelait, on savait un peu que l'annonce s'en venait, fait que j'étais fébrile. Mon cœur a fait un tour avant que je réponde. Puis effectivement, c'était cette nouvelle-là. Il venait de sortir de la réunion des ministres, du Conseil des ministres. Puis les ministres ont accepté avec plaisir le regroupement des deux municipalités. Fait qu'on est bien contents parce que vous savez que c'est un processus qui a duré plusieurs mois, voire des années. Et puis, le dernier mot, la main levée dans tout ça, c'était le ministre des Affaires municipales qui accepte au final. Fait que c'est elle qui a le grand pouvoir là-dessus. Mais étant donné qu'on avait été accompagné par les gens du ministère, on savait que c'était pour être positif. Mais d'avoir la nouvelle, c'est tout un événement. Oui, justement, combien de temps a pris ce projet pour avoir la lumière et depuis l'élection 2021? On a commencé dès le mois de janvier 2022 un processus avec les gens du ministère. Et puis, on a avancé dans le processus. Au mois de février, tous les élus, on a rencontré les responsables au ministère. Il y avait M. Duval, Mme Girard, puis M. Thibault qui nous ont accompagnés tout le long de ce processus-là. Première rencontre officielle le 25 février 2022. Après ça, ça a cheminé. Il a fallu former des comités administratifs, comités politiques, puis après ça, plus tard, un comité de transition. Fait que ça a bien été. C'était beaucoup de travail, beaucoup de travail pour les élus, beaucoup de travail pour l'administration. Pour certains postes, directeur général, ça a presque doublé leur travail. Fait que, on est content de l'avoir fait en si peu de temps. Faut croire en nos possibilités, je pense. Faut croire en nos rêves. Puis on est content. On est arrivé là. Ce soir, on est le 11 décembre. On est à quelques minutes de la dernière séance publique de la ville de Plessisville. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance, dernière séance publique du mois de décembre. On peut dire la dernière des dernières de cette ville de Plessisville. Je pense que tout le monde connaît les projets. Je vais en parler tout à l'heure. On a la coutume de faire un moment de réflexion au début de nos séances tout le temps. Fait que ce soir, permettez-moi qu'on offre cette séance de réflexion à tous les anciens élus, autant de la ville et de la paroisse.
depuis 168 ans. Puis Christine me suggère, et j'en d'autres aussi, à tous nos anciens combattants, puis à tous les élus pour la paix dans le monde. Je pense qu'on est chanceux d'être dans un endroit où on a la paix, mais fait qu'on va démarrer notre séance de réflexion. Alors, on va commencer notre séance publique. Et quand est-ce qu'il commencera exactement le regroupement? Le 1er janvier. 1er janvier 2024, là, dans à peu près 3 semaines. Mais disons que le processus est entamé. On a commencé. Les 14 élus, on reste en poste. Il y en a qui vont pouvoir démissionner au début du mois de février, mais on veut qu'il reste au moins 3 conseillers-conseillères de chaque ancien territoire. Les 2 maires, nous, on reste jusqu'en novembre 2025. Cependant, ça fait, je dirais, 3 mois qu'on siège ensemble, les 14 élus. Puis ça va très bien. Beaucoup de travail. Actuellement, la grosse période, c'est le budget. Il y a beaucoup de travail à faire sur le budget. C'est complexe de mettre 2 budgets ensemble, mais on le fait quand même. Là, ça va bien à ce niveau-là. Fait que le 1er janvier, c'est officiel. Puis j'en profite aussi pour l'occasion. Le 15 janvier, il y aura une grande assemblée, la première assemblée publique de la nouvelle ville de Plessisville, parce qu'on comprend que les 2 villes terminent le 31 décembre, puis c'est la naissance d'une nouvelle ville le 1er janvier. C'est pas une ville qui englobe l'autre, c'est pas ça. Les 2 villes terminent, puis il y a une nouvelle ville qui démarre. On n'avait pas d'enjeu sur le nom, parce que c'est Plessisville. Là. Il y avait le nom Plessisville des 2 côtés, fait qu'heureusement, de ce côté-là, ça va bien. Mais l'ancienne ville de Plessisville n'existera plus, puis l'ancienne paroisse de Plessisville n'existera plus. On ne renie pas nos identités. On conserve nos passés, tout le monde. Mais l'important, c'est que nos identités cohabitent bien ensemble. Puis qu'on va de l'avant avec une nouvelle ville, une seule nouvelle grande ville de Plessisville. Fait qu'il faut pas oublier le grand événement du 15 janvier où on invite toute la population à venir parce qu'il y aura une déclaration de regroupement des 2 municipalités, une résolution. Il y aura aussi une déclaration de devenir ambassadeur de la nouvelle ville. Les gens, les citoyens vont pouvoir devenir ambassadeurs. Puis ensuite, il y aura un nouveau livre d'or. Parce que ce soir, on va signer le livre d'or, on va signer le dernier, on va le fermer après. Fait que ce livre d'or-là, on conserve notre histoire dedans, mais le 15 janvier, c'est un nouveau livre d'or qu'on commence pour la nouvelle ville. D'accord, mais avant de continuer sur cette direction, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une conférence de presse pour annoncer l'approbation du regroupement du gouvernement du Québec? Ça vient du provincial, ça vient les ministres actuellement, ça a été très occupé. On connaît l'actualité de ce temps-là, ils sont très occupés. Le 15 janvier va faire office de conférence de presse, on peut dire, de grande annonce, parce qu'il y a des subventions qui viennent avec ce projet-là. Les subventions vont être annoncées le 15 janvier. Puis ça va faire office plus de conférences de presse. Mais on comprend que nos ministres actuellement, avec tout ce qu'on entend dans l'actualité, sont très occupés, mais c'est correct. C'est correct comme ça. On accepte bien. On est à l'aise avec la façon que ça s'est passé. D'accord. Et seulement pour clarifier, est-ce que tout le monde est invité? Oui, tout le monde est invité parce qu'il ne faut pas oublier aussi, comme j'ai dit, il va y avoir une résolution qui va déclarer le regroupement des deux municipalités qui vont être prononcées par des enfants et non pas par les élus. Ensuite, il y aura une prise de photo. Une photo, on veut voir tout le monde sa photo. C'est une photo qui va être historique dans le temps. Là. Fait que la naissance d'une municipalité, on ne voit pas ça tous les jours. En tout cas, pour moi, pour ma part, c'est la première fois. Mais il va y avoir une grande photo de prise. Puis les gens vont pouvoir signer le livre d'or, comme je disais. Puis comme il y aura aussi une déclaration d'ambassadeur de la nouvelle ville.
Il va y avoir une courte assemblée publique. On a quelques résolutions à passer, mais ça va prendre quelques minutes tout au plus. C'est des résolutions légales qu'on doit passer pour être capable de commencer vraiment la nouvelle ville. Puis il y aura aussi un vin d'honneur après. Fait qu'on invite toute la population à venir. Surtout les enfants, parce qu'on fait ça, oui, pour tout le monde, mais les enfants d'abord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sur les décrets du regroupement de l'été dernier? Est-ce que, par exemple, la nouvelle ville aura 2 maires pendant janvier 2024 et novembre 2025? Oui, il y aura 2 maires. On va travailler ensemble. Là. Dans le décret, on dit en alternance, mais on comprend. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble, moi et Jean-François. Ça travaille très bien. C'est difficile d'être en alternance d'un mois à l'autre, mais on va travailler ensemble. On va faire pour que ça se fasse. Et en novembre 2025, il n'y aura seulement qu'un maire. Puis il y aura 6 élus, 6 conseillers, conseillères, mais le décret, on demande à ce qu'il y en ait 3 des anciens territoires. 3 de chaque ancien territoire, au moins pour la prochaine élection, qui ira jusqu'en 2029. Et en 2029, mais ça ne sera pas pour tout le monde. D'accord, alors. Ouais. Est-ce que vous pensez que les maires de la paroisse et vous auront des différentes approches, par exemple pour la presse? On travaille très bien ensemble actuellement. Nos idées se rejoignent bien. On est sur la même longueur d'onde. Ça va très bien de ce temps-là. Je ne verrai pas pourquoi ça continue. Jean-François est plus jeune que moi. Jean-François a une expérience politique importante, très importante. Premièrement, il a étudié en politique, puis deuxièmement, il a travaillé pour un ministre provincial, fait qu'il connaît très bien les rouages de la politique provinciale. Moi, je connais plus la politique municipale, mais on se complète très bien. Avec la presse, est-ce que... Ça va continuer comme avant. Nos conseillères en communication vont continuer à faire comme avant. On n'a pas rentré dans le détail là-dedans, mais on va continuer comme avant. On collabore avec tout le monde. Vous avez entendu le maire de la ville de Plessisville, M. Pierre Fortier, nous expliquer qu'à partir du 1er janvier 2024, la paroisse de Plessisville fera partie d'une nouvelle entité municipale appelée Ville de Plessisville. Immédiatement après cette entrevue, M. Fortier, accompagné des élus de la paroisse de Plessisville, a présidé les dernières séances du conseil de la ville avant le regroupement. Avant d'aller plus loin, je vais... c'est nos armoiries ici. Et la semaine passée, on était ici dans la salle avec Jean-François parce que les assemblées publiques vont se faire ici, puis les caucus, les ateliers de travail vont se faire en paroisse. Fait qu'on se demandait qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Ça, c'est nos armoiries. Méloria Paramus. Est-ce que Marc, tu te souviens de ton... C'est à moi que tu parles? De ton local? Je suis trop jeune pour avoir appris le latin. Toi, Martin? Non, Rémi, toi non plus, non. Je suis allé voir sur Google. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire? Martine, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Je vais prendre la définition de Google parce que je suis allé voir ces armoiries de la ville. Il y a une définition qui est semblable, mais je vais vous dire, je préfère celle de Google. Mais elle veut dire à peu près la même chose. Puis je pense de l'être d'accord qu'on va regarder. Parce que ça veut dire nous préparons un avenir meilleur. Et comment est-ce qu'il va être composé les conseils de la nouvelle ville de Plessisville? Vous avez donné quelques détails, mais à partir de janvier, comment il sera composé? Du 1er février, pendant le mois de février, les élus vont pouvoir, les conseillers, conseillères vont pouvoir démissionner avec une certaine prime de départ, qui équivaut à une partie du salaire qu'ils auraient gagné. Au minimum, il doit en rester 3 de chaque côté. Au minimum. Si jamais il y avait plus de départs que 3 de chaque côté, il faudra faire une élection pour combler les postes qui manquent. Mais je pense pas qu'on ait à se rendre là. Les gens qui sont là sont déterminés. On a un conseil très particulier, un conseil qui est déterminé à aller de l'avant. Les 14 élus, on est tous sur la même longueur d'onde. S'il y avait eu un élu
qui n'aura pas été d'accord avec notre processus, on ne serait pas arrivé où on est là aujourd'hui. Fait que tous les élus, moi, je suis à l'aise de travailler avec tous les élus. Mais on comprend qu'il y en a qui ont des enjeux, puis il y en a que ça fait plusieurs années aussi. Fait que il n'y a pas de décision de prix à ce niveau-là encore, mais au mois de février, les élus devront prendre une décision, à savoir s'ils continuent, ben, s'ils arrêtent, mais ça sera libre à tout le monde. Mais comme je dis, au minimum, c'est 3 de chaque côté. D'accord. Et comment est-ce que pensez-vous que les industriels, les commerçants, les agriculteurs vont trouver un point moyen, un point de rencontre dans la nouvelle ville de Plessisville? Au niveau de l'urbanisme, des bureaux de la paroisse, tout le service d'urbanisme s'en va là. Fait qu'au niveau de l'urbanisme, il n'y aura pas de changement. Je dois dire qu'au niveau commercial et industriel, les gens sont enchantés du processus. Ils savent, ça fait plusieurs mois qu'on a annoncé nos couleurs. Au niveau agricole, je suis agriculteur de métier. Jean-François aussi est agriculteur. Jean-François a 2 professions, mais il est agriculteur, il a une érablière. On a en haut respect tous les agriculteurs. Ça, les agriculteurs n'ont pas été inquiets. Les agriculteurs me connaissent bien, puis ils vont être respectés au plus haut point là-dedans. Il n'y a personne qui va perdre dans cette union-là. Tout le monde va respecter. Il va y avoir des changements, mais ça va être pour le mieux pour tous. Oui, parce que nous avons entendu que il y aura moins des élus pour représenter la partie agricole dans le regroupement. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? J'ai pas entendu ça. Moi, je reste agriculteur. Jean-François reste agriculteur. Rémi Brassard est agriculteur. Sylvain Baudouin, qui est élu de la ville, a une érablière. Fait que j'ai pas entendu qu'il y aurait moins de... Les gens qui sont là peuvent tous rester. Il n'y a personne qui va être forcé de démissionner. Premièrement, c'est illégal. Tout le monde qui sont là vont demeurer. S'ils veulent demeurer, ils vont tous demeurer. OK. Par rapport au bureau de la ville et la paroisse, est-ce qu'ils resteront opératifs comme avant pour les services? Oui. Les bureaux de la paroisse, comme j'ai dit, vont servir plus à l'urbanisme. Et puis, le développement économique, M. Denis Baudouin, son bureau va aller là aussi. Puis la trésorerie de la paroisse va s'en venir ici. Puis les communications de la paroisse s'en viennent ici. Nous, les gens des travaux publics ont commencé à travailler ensemble. Les 2 garages municipales restent au même endroit pour l'instant. Ici, il va y avoir les séances publiques ici 1 fois par mois. Mais tous les ateliers de travail, tous les caucus qu'on appelle, vont être à la paroisse, dans les bureaux de la paroisse. Fait que on va se réunir 2 à 3 fois par mois à la paroisse, puis 1 fois par mois ici à la ville. D'accord. Et à partir de novembre 2025, est-ce qu'il y aura plus de districts? Non, il va y avoir... actuellement, il y a 6 districts dans chaque municipalité. Il va y avoir... Les districts vont être redécoupés pour en avoir 6 encore. Mais actuellement, il y en aurait 12 automatiquement. Mais là, il y en aura 6. C'est la loi qui nous oblige ça. D'accord. Puis chaque district doit avoir à peu près le même nombre d'électeurs. Fait que il y aura des districts agricoles puis des districts. C'est pas définitif. Il n'y a rien de fait au niveau des districts là. Mais éventuellement il y aura un redécoupage des districts. Puis on verra à ce moment-là, on se fera conseiller par des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Comment faire ce redécoupage là, si on peut dire. D'accord. Dans les déjeuner des maires 2023, vous nous avez confirmé que vous voudriez présenter la candidature des maires en 2025. Est-ce que vous pensez qu'il y a des projets qui besoin de plus de temps d'une 12e candidature? Ben oui, c'est sûr qu'au niveau de la mairie, si on veut mettre des projets de l'avant, 4 ans c'est court, on peut le faire en 8 ans, mais comme j'ai dit au déjeuner des maires, je veux que Jean-François reste, fait que un de nous 2 sera maire, puis l'autre peut être maire suppléant. Fait que les 2 ont beaucoup de travail. Moi, je ne me cache pas que j'aime beaucoup du côté économique. Jean-François est très bon du niveau politique. Fait qu'on n'a pas rien décidé à ce niveau-là, mais on a le goût de continuer, c'est sûr. OK. Est-ce que le projet de regroupement a été votre objectif? Ça fait longtemps depuis que vous êtes maire?
Bien, ça fait longtemps que les deux Plessisville ont des projets de regroupement. La première étude qui a eu lieu sur le sujet est en 1969. Il y en a une en 1988, toute en 2003, puis une en 2015 ou 2016. Puis là, ben, ça faisait comme la cinquième qu'on a faite. Toutes les études, toutes les conclusions étaient de se regrouper. J'embarquerai pas dans le passé là-dedans. Ça n'a pas eu lieu dans le passé, mais maintenant, aujourd'hui, ça a lieu. Fait que, d'entrée de jeu, quand on est arrivé en politique, on a décidé de ne pas parler du passé, puis de voir à l'avenir. On n'a pas... le passé, on peut le changer, on vit avec. L'avenir, ben, on a le présent et l'avenir, ben, on a plus d'influence dessus. Fait qu'on travaille là. Oui, c'est un projet que j'avais, puis je vais vous dire qu'on a une certaine fierté de l'avoir réussi, mais je vais vous dire que moi, tout seul, j'aurais rien fait. J'aurais rien fait, puis les élus de la ville de Plessisville, seuls, n'auraient rien fait. C'est un travail d'équipe. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 14 élus qui l'ont fait. Vers la fin de la dernière séance du Conseil de la ville de Plessisville, avant le regroupement des représentants du public, des fonctionnaires et des élus des deux municipalités en regroupement ont signé les dernières pages d'un livre d'or. Ce livre d'or symbolise les 168 ans d'histoire officielle de la ville de Plessisville, qui finissent pour donner suite à une nouvelle entité municipale avec la paroisse de Plessisville. Fait que je vous invite on va passer à la signature du livre d'or. Les élus, est-ce que les élus, vous avez tous signé pas mal? Une des questions de journalistes qui m'ont posé aujourd'hui, c'est vous savez que mon père était maire, puis il me demandait s'il y avait eu le projet de regrouper. J'ai dit oui, parce qu'il était maire de 73 à 81, puis en 69, il y a eu une étude. Donc, il y avait le projet de regrouper aussi dans ce temps-là. Monsieur Fortier, est-ce que les anciens maires de votre famille avaient les mêmes désirs que vous à propos du regroupement? Oui, mon père a été maire de 1973 à 1981, puis il y avait eu une étude en 1969. À l'époque, en 1969, il était conseiller municipal. Fait qu'il y avait eu une première tentative de rapprochement en 1969. Oui, il y avait cette idée-là de le faire. Par contre, mon grand-père, qui était de 1943 à 1947, je l'ai pas connu, il est décédé avant que je vienne au monde. Puis mon arrière-grand-père, qui lui qui a été maire en 1895, bien, lui non plus, je ne l'ai pas connu. Mais on n'a pas beaucoup de traces, je n'ai pas fouillé l'histoire, mais on sait que les deux Plessisville, qui étaient à Somerset en 1855, se sont séparés, on peut dire. Fait que ça se fait 168 ans, mais là, maintenant, on se réunit. Fait que je connais pas l'histoire de l'époque, mais ça s'est fait là. Parce qu'avant ça, de 1835, la fondation de Somerset, ça s'appelait Somerset, en 1855, c'était ensemble. Fait que je me sens surveillé, là, je vois sa photo, fait que il ne s'inquiète pas, je vais signer. Je vais essayer de dire quelque chose avant de signer, j'espère que je n'aurai pas trop d'émotion. On était sermentés ici, dans cette salle, il y a 2 ans à peu près. L'un des vœux que j'avais fait, c'est qu'on ne va plus demander aux enfants de quelle municipalité ils viennent. C'est fini, ça. Tu viens-tu de la ville ou de la paroisse? Dorénavant, il faudrait se dire que c'est interdit à Plessisville de demander ça aux enfants. C'est un vœu que j'ai fait.
Et pour terminer, quel est le message que vous voulez donner à la population de Plessisville pour les fêtes, oui, mais aussi pour la nouvelle ville de Plessisville en 2024? Je souhaite qu'on continue à développer notre belle ville. Plessisville est une ville où il fait bon vivre. Et puis, il y a un dynamisme important qui s'installe. On a déjà des répercussions, là, puis il y a un dynamisme important qui s'installe. Tout le monde va être gagnant là-dessus. Tout le monde va être respecté au plus haut point. Puis, le message en terminant, je souhaite de joyeuses fêtes à tous. Je souhaite aux gens de prendre du bon temps en famille, de prendre le temps de rencontrer. Puis, ceux qui peuvent, appeler une personne seule. On le ferme. Avec la dernière séance du Conseil de la ville de Plessisville sur le territoire de base du village de Plessisville, il culmine ses 168 ans d'histoire. La nouvelle ville de Plessisville avec le territoire de la paroisse verra la lumière le 1er janvier 2024. La première séance de la nouvelle ville sera la séance fondatrice de lundi le 15 novembre 2024, à partir de 18h15. Le public est invité à participer de l'événement dans l'auditorium de la polyvalente de la Samer, situé au 1159 de la rue Saint-Jean à Plessisville. Avec cela, nous arrivons à la dernière émission de Rable en bref de l'année 2023. Nous vous invitons aussi à regarder notre émission de Rable approfondie de la fin de semaine sur le thème des fêtes. Après la diffusion en ondes, nos émissions se trouveront dans notre site internet www.tvc.org. Nous nous rencontrerons dans la 12e semaine de janvier 2024 avec notre programmation informative régulière. Pour l'instant, nous et toute l'équipe de la TVC, nous vous souhaitons une excellente temps de fête. Bon début de la nouvelle année aussi.